la vidéo d'aujourd'hui, je vais comme ça vous parler de ma première fois. Non, je ne parle pas de la première fois où j'ai été propriétaire. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus que je te mets encore dans la barre de description, que tu peux aller regarder la première fois où j'ai signé le contrat d'achat sur un bien immobilier locatif. Voilà, à cette époque-là, j'étais un peu timide devant la caméra, donc voilà, c'est vrai que c'est une vidéo qui ne me plaît pas trop aujourd'hui, mais bon, si tu veux voir comment j'étais timide à l'époque, tu peux aller regarder cette vidéo-là. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de la première fois où j'ai pu générer un revenu, on va dire presque passif. Et je peux te dire que c'est un sentiment vraiment inoubliable. Je te retrouve après l'intro pour les détails. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Voilà, bonjour. Si tu es donc nouveau sur ma chaîne et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle donc Madel Ning Tedem. Je suis conseillère financière certifiée, je suis agent immobilier. Donc, si ces deux thématiques-là t'intéressent, je t'invite donc déjà à t'abonner à ma chaîne et aussi naturellement à activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que je publie, notamment toutes les semaines. Les week-ends, en général, je fais des lives ou alors des interviews dans l'entrepreneuriat qui peuvent aussi être éventuellement très intéressants pour toi. Au mois d'avril, j'accompagne des personnes qui veulent se former en immobilier, qui veulent comprendre déjà comment l'investissement immobilier fonctionne avant de se lancer. Donc, j'ai créé cette formation qui est donc individuelle et compacte sur le domaine de l'investissement immobilier. Si la formation t'intéresse, le lien est dans la barre de description. Tu peux me contacter naturellement pour cela. Première fois où j'ai généré mon revenu passif. Je me rappelle de ça comme si c'était hier, la première fois que je me suis assise chez le notaire pour acheter mon premier bien immobilier. Voilà, donc comme je disais tantôt, j'en avais déjà parlé dans une des vidéos qui est dans la barre de description. Donc après la procédure donc, chez le notaire, naturellement, je suis contente, je suis fière. J'ai réussi, j'ai acheté mon premier bien immobilier. Mais après avoir acheté ce bien immobilier-là, il y a toujours un peu ce doute-là qui vient dans l'esprit. Il y a toujours ce petite, voilà, je sais pas trop comment je peux expliquer ça. Mais il y a toujours cette petite peur-là que tu as dans le ventre et tu te poses la question de savoir, et si ça ne marche pas? Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Et si le locataire ne paye pas son loyer, qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Parce que là, tout est déjà fait. Tu as déjà signé le contrat d'achat chez le notaire. Tu as signé le crédit à la banque. Donc, ce qui veut dire que quelque temps après, il y a les mensualités qui vont passer dans ton compte. Mais du coup, tu te poses la question, et si le locataire ne paye pas, qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Bon, c'est vrai que j'ai discuté aussi avec une jeune fille qui m'a contactée récemment et qui me disait, Madeleine, tu sais, j'ai souvent beaucoup eu la poisse. Ça peut arriver que chez moi, le locataire décide de ne pas payer. Et qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Donc, ce que moi je dis, c'est que naturellement, en Allemagne, on dit qu'il y a 3% de personnes qui ne payent pas leur loyer. Pour se rassurer de cela, naturellement, il y a les critères de choix de locataires qu'il faut que tu mettes en place. Mais tu peux aussi naturellement t'assurer par rapport à ce risque-là. Donc, pour revenir sur l'histoire en question, j'étais chez le notaire, c'était en avril, pour signer le contrat d'achat. Après que la transaction soit faite, que tout soit fait de façon propre, c'est généralement donc après que le contrat soit signé que le notaire, lui, commence à travailler. Il va donc contacter naturellement le cadastre pour enlever le nom de l'ancien propriétaire sur le titre foncier. Il va introduire aussi ton nom comme nouveau propriétaire et il va te demander d'attendre sagement à la maison jusqu'à ce qu'il t'envoie une lettre qui va comme ça te permettre de débloquer le crédit, donc de débloquer les sous sur le crédit que tu as pris à la banque. Donc, je me suis pas avec le vendeur, c'est clair. Je rentre à la maison, j'ouvre mon champagne, je suis contente et tout. Mais il y a toujours ce petit truc-là qui me dit, et si ça ne marche pas, qu'est-ce que tu vas faire? Mais bon, comme le notaire a dit, le notaire m'a dit d'attendre sagement à la maison jusqu'à ce qu'il me fasse une lettre pour qu'il puisse... pour pouvoir débloquer l'argent de la banque. J'attends dans la lettre du notaire et la lettre du notaire arrive, je pense, c'était 3-4 semaines après.
que tout soit déjà vérifié, titre foncier et tout le reste. Donc du coup, c'est souvent une partie, c'est souvent une partie qui est très amusante parce qu'effectivement, quand tu vas recevoir cette lettre-là, ça va être marqué comment est-ce que tu vas partager les sous, comment est-ce que tu vas partager le crédit que tu as pris. Éventuellement, tu peux virer toute la somme au vendeur si c'est que l'appartement a été déjà complètement acheté. Mais si l'appartement n'est pas encore complètement acheté, tu vas devoir virer une partie éventuellement au vendeur et aussi à la banque à qui le vendeur doit encore de l'argent. Donc du coup, tu te vois en train de partager ton crédit comme ça. Tu n'as aucune influence là-dessus. Quand je remplis dans les documents et que j'envoie à la banque pour dire OK, tout est fait, tout est prêt, les virements peuvent être effectués. Naturellement, la banque me signale qu'elle va commencer avec les mensualités. Donc, il va falloir que mon compte soit fourni pour que la banque passe chercher l'argent. La première fois que la banque devait passer, c'était le 31 mai. Le vendeur a reçu l'argent, contacté pour me dire, OK, il a reçu l'argent, il va falloir faire une lettre qu'on va comme ça envoyer au locataire pour lui dire naturellement de commencer à virer l'argent dans ton compte directement. Dans le 31 mai, effectivement, la banque passe chercher les 515 € dans mon compte. Le loyer, par contre, n'est pas encore arrivé. Le loyer va arriver le 1er du mois de juin. Donc, du coup, je commence à attendre. Je regarde et tout. Je vois que les 515 € sont déjà passés. Le 1er, j'attends le 2. Et effectivement, mon locataire, il a payé le 3 juin. Donc, et directement, quand l'argent est entré, c'est vrai que je me suis sentie complètement soulagée parce que je me disais qu'il fallait pas que je commence avec le stress à ce niveau-ci là. C'est clair que tout avait été vérifié à l'avance, tout avait été vérifié, le locataire a toujours été réglo, le contrat de bail est en béton et tout le reste. Mais il y a toujours cette petite crainte là qui reste quand tu veux acheter ton premier bien immobilier. Je reçois comme ça mon premier loyer. Je peux vous assurer que ça a le goût. J'étais tellement contente, j'étais tellement fière d'avoir réussi. Parce qu'effectivement, pour nous les Africains qui venons de loin, on a souvent beaucoup de difficultés. Quand nous faisons nos études, après c'est difficile de trouver un boulot. Mais après, tu te rends compte que tu as la possibilité quand même de générer comme ça de l'argent assez facilement. Je peux vraiment vous assurer que c'est un sentiment de fierté. C'est un sentiment de liberté parce que tu as comme ça le pouvoir tu reçois comme ça de l'argent que tu as généré. Voilà, au début j'ai dit presque passif parce que qu'est-ce que tu as fait pour avoir ces mensualités-là? Bon, pas grand-chose. Tu as cherché l'appartement, c'est clair. Tu es allé chez le notaire, tu as fait la visite. Mais après, tu as un argent qui est garanti, qui va entrer dans ton compte pratiquement tous les mois jusqu'à ce que le crédit va être payé. Qu'est-ce qu'il y a de plus meilleur que ça? C'est tout simplement fantastique. Et aussi justement, si tu as regardé la première vidéo où je parlais de la première fois où j'ai signé dans ce contrat, j'avais un cash flow négatif de 75 €. Et là, mes mensualités à la banque, c'était de 515 €. Donc, il faut voir que déjà, le locataire, même si j'ai un cash flow négatif de 75 €, j'ai quand même un crédit de 515 € qui a été remboursé. Donc, ce qui veut dire que quand je fais la différence de 515 € et 75 €, je suis toujours sur une marge fortement positive. Et aujourd'hui, ce bien immobilier-là, il a doublé carrément en valeur. Après le premier mois où j'ai donc reçu ce loyer-là, le deuxième mois, j'ai reçu mon loyer sans problème. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième mois, il n'y avait pas de problème. Je voyais tout simplement comment mon crédit diminuait à la banque de façon progressive. C'était tout simplement génial et magnifique. Donc, du coup, j'ai décidé comme ça d'acheter encore un autre bien immobilier. J'ai refait ça une autre fois. J'ai refait encore une autre fois parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, ça marche. Pourquoi se casser la tête? Pourquoi se casser la tête quand on peut comme ça se lancer sur l'investissement immobilier et se générer carrément un revenu passif sans avoir forcément beaucoup investi au départ? Donc, si toi aussi, tu veux comme ça te lancer sur cette belle aventure, n'hésite pas.
contacte-moi à travers le lien qui est dans la barre de description parce qu'effectivement, il y a plusieurs personnes de la diaspora qui peuvent déjà se lancer. Parfois, ils n'ont pas tout simplement la bonne information. Parfois, ils ont encore un peu des craintes et des doutes. Mais je peux vous assurer que si moi, j'ai réussi à le faire en tant qu'une femme et aussi je n'ai pas vraiment eu de salaire énorme dans ce pays, je peux vous le garantir, c'est que forcément, toi qui m'écoutes actuellement, tu peux aussi déjà te lancer. Et comme ça, on va former une communauté de personnes africaines qui investissent sur l'immobilier ici en Allemagne. Parce qu'effectivement, nous aussi, on doit avoir notre place de privilégié. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je te prie donc de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager surtout la vidéo parce qu'effectivement, il y a beaucoup qui ne savent même pas qu'ils peuvent investir sur l'investissement immobilier. Il y a beaucoup qui remplissent déjà les conditions mais qui ne le savent même pas. Ce serait déjà le temps de checker. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!